Cette histoire m'a brisé le cœur. Pour un terrain et une maison, elle perd sa vie. C'est l'histoire de Linda, une histoire d'amour, de courage, de trahison et de désillusion. À 24 ans, Linda quitte Douala avec un sac rempli de rêves et la bénédiction de sa famille. Pour elle, l'Europe n'est pas une destination de plaisir, mais un champ de bataille. Arrivée à Lyon, elle découvre vite que l'Eldorado a un prix. Pendant 6 ans, Linda ne compte plus ses heures. Elle enchaîne les ménages à l'aube, la plonge dans les restaurants à midi et l'aide aux personnes âgées la nuit. Chaque centime est compté. Elle vit dans une chambre minuscule, se privant de tout pour envoyer les mandats au pays. Au bout de la 3e année, elle annonce son grand projet à son oncle et à son frère aîné resté à Yaoundé. Je veux construire chez nous, achetez-moi un terrain et bâtissez-moi une maison pour mes vieux jours. Tous les mois, Linda envoie des fortes sommes d'argent. En retour, elle reçoit des photos via WhatsApp. Son cœur bondit de joie en voyant l'évolution des travaux, les fondations, puis les murs d'un imposant R+2 dans le quartier Bitek à Yaoundé. Et enfin, la pose de la toiture et de la peinture crème qu'elle avait choisie. Sur les photos, son frère sourit devant la barrière affirmant: « Ma chère petite sœur de luxe, ton palais avance, on t'attend fièrement les bras ouverts au pays. » Ces images sont son moteur. Elle calme ses douleurs de dos et sa solitude. L'année dernière, Linda décide de faire une surprise. Sans prévenir, elle débarque à l'aéroport de Simalène à Yaoundé. Elle prend directement un taxi pour l'adresse indiquée sur ses titres de propriété. Arrivée devant la magnifique villa R+2, elle sort de la voiture, les larmes aux yeux, la joie dans le cœur, prête à embrasser le sol de sa propre maison. Mais en s'approchant du portail, un gardien la stoppe net. « C'est chez qui ici ?» demande-t-elle, toute tremblante. « C'est chez Monsieur Simon à Tangana, ici, madame. »« Qui cherchez-vous » réplique le gardien. Linda s'effondre sur la terre rouge. La vérité éclate comme une grenade. Sa famille avait utilisé une maison en construction dans le quartier pour prendre des photos de mise en scène. Son argent, lui, s'était évaporé dans les commerces de son frère et les dettes de son oncle. Il n'y avait ni terrain, ni briques, ni maison, ni avenir. Le choc est d'une violence inouïe, ce que les médecins appelleront plus tard une cardiomyopathie de stress, ce qui signifie le syndrome du cœur brisé, s'installe en elle. Hospitalisée à Yaoundé, Linda ne lutte plus. Son moteur, c'était ce rêve de pierre qui s'était révélé n'être que de la fumée. Malheureusement, 3 mois plus tard, celle qui avait survécu au froid et à la fatigue de l'Europe s'éteint dans une clinique de la capitale, trahie par ceux pour qui elle s'était sacrifiée toute une vie, corps et âme. C'est une fin déchirante et tragique qui rappelle l'importance de la vigilance et de la transparence dans les projets d'investissement immobilier à distance. À toute la diaspora qui se bat sous le froid et la pluie, votre sueur a de la valeur. L'histoire de Linda nous rappelle que la trahison la plus douloureuse vient souvent de ceux pour qui nous nous sacrifions. Envoyer de l'argent au pays est un acte noble, mais le faire sans garde-fou est un risque mortel. Ne laissez pas votre rêve devenir votre tombeau.